Bonjour, bonsoir à vous tous. Heureux de vous rejoindre pour cette édition Le Monde en 30 minutes sur la télévision haïtienne de Montréal. Tout d'abord, les points saillants de cette semaine. Le Premier ministre Justin Trudeau accueillera les dirigeants de la communauté des Caraïbes à Ottawa à l'occasion du premier sommet Canada-CARICOM dans le cadre du 50e anniversaire de l'organisme régional. Le sommet mettra en relief les liens étroits qui unissent le Canada aux Caraïbes. Et puis le Canada accueillera jusqu'à 11 000 ressortissants étrangers, colombiens, haïtiens et vénézuéliens au moyen d'une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente, informe le gouvernement canadien. L'ex-sénateur haïtien Joseph Joel Jones, 52 ans, a admis mardi devant un tribunal fédéral américain avoir fourni des véhicules et rencontré à plusieurs reprises des personnes ayant orchestré avec lui l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. La construction du canal ne va pas s'arrêter, a fait savoir à maintes reprises Léon Charles mardi devant le Conseil permanent de l'OEA lors d'une séance extraordinaire. Il faut mettre un terme à toute dépendance vis-à-vis de la République dominicaine, croit l'Association des industries d'Haïti. Dans une note, cette association de producteurs haïtiens exprime sa solidarité envers les compatriotes qui exhortent le gouvernement haïtien à garder fermées les frontières avec la République dominicaine. Le regroupement de l'éducation pour tous recommande au gouvernement haïtien de définir une politique éducative de prévention afin de combattre les violences sexuelles et sexistes à l'égard des filles dans les écoles à l'occasion de la Journée internationale des filles cette semaine. Dans le reste du monde, l'Israël continue de bombarder la bande de Gaza en réaction aux attaques sans précédent du Hamas en Israël le dimanche 8 octobre. Les représailles israéliennes ont fait plus de 1350 morts en 5 jours. La situation au Proche-Orient était à l'ordre du jour de la réunion mercredi et jeudi à Bruxelles des ministres de la Défense de l'OTAN. Les ministres de la Défense de l'Alliance ont exprimé leur solidarité avec l'État hébreu et appellent Israël à répondre de façon proportionnée. La capitale de l'Amazonie brésilienne est envahie par la fumée d'incendie provoquée à des fins de déforestation par des criminels cette semaine. Depuis mercredi, les habitants de la région de Manaus ont obligé de porter un masque pour se protéger. Voilà pour les titres. À tout de suite. Chaussures Marino. Toute une gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants de marque Vangelo, Pajar, Amphibro, Walker. Souliers orthopédiques, souliers de sport, de mariage et de fantaisie. Chaussures Marino, confort, élégance, style, meilleur endroit pour votre achat. Qui dit chaussures Marino dit Mario, le meilleur patron de la ville en service, produit de qualité à prix imbattable. Chaussures Marino, 3 endroits pour vous servir, place Versailles, Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, Carrefour L'Angelier à Anjou. Les chaussures Marino, les chaussures qui s'ajustent à vos pieds. Profitez des rabais à chaussures Marino en mentionnant le nom de la THM, la télé à votre image. Franck, je le disais en titre, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'il accueillera les dirigeants de la communauté des Caraïbes à Ottawa à l'occasion du premier sommet Canada-CARICOM du 17 au 19 octobre prochain. Il coprésidera le sommet aux côtés du Premier ministre de la Dominique Roosevelt Skerrit, président actuel de la CARICOM, alors que la CARICOM célèbre cette année son 50e anniversaire. Le sommet mettra en relief les liens étroits qui unissent le Canada aux Caraïbes et permettra aux dirigeants de continuer à renforcer leur coopération et à tracer un avenir meilleur pour les habitants des deux régions. Une feuille de route pour l'action Canada-CARICOM dans la crise que traverse Haïti sera établie lors du sommet entre les dirigeants de la communauté des Caraïbes et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le Canada s'engage à accueillir des migrants en provenance des Amériques en lançant une nouvelle voie humanitaire d'accès à la résidence permanente. 11 000 ressortissants étrangers colombiens, haïtiens
et vénézuéliens auront accès à ce programme humanitaire. Cette initiative vise à réunir les familles et à offrir une nouvelle chance à ceux qui cherchent un refuge et opportunités au Canada. Cet automne, les ressortissants étrangers colombiens, haïtiens et vénézuéliens vivant en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes qui ont de la famille élargie au Canada seront admissibles à cette nouvelle voie d'accès. Les principaux candidats éligibles comprennent les enfants, quel que soit leur âge, les petits-enfants, les époux ou épouses, les conjoints ou conjointes de fait, les parents, les grands-parents, les frères ou les sœurs d'un citoyen ou d'un résident permanent du Canada. En plus de l'admissibilité élargie, les demandeurs dont la demande est acceptée se verront offrir des services avant leur arrivée, y compris une évaluation des compétences professionnelles et une orientation vers des fournisseurs de services d'établissement dans la collectivité où ils ont l'intention de s'établir. La construction du canal ne va pas s'arrêter, a fait savoir à maintes reprises Léon Charles mardi devant le Conseil permanent de l'OEA lors d'une séance extraordinaire. Le représentant d'Haïti à l'organisation hémisphérique dénonce l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation de la part de la République dominicaine. Il a même mentionné des travaux de déviation de la rivière Massacre par le gouvernement voisin. Écoutons le représentant d'Haïti à l'OEA, Léon Charles. La construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement leur récente décision d'agrandir le canal de la Vihia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources en eau partagées de la rivière Massacre, conformément aux termes de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays, car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité submentionné. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine
Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères, adressée au ministère dominicain des Relations extérieures, à reprendre les négociations. Le dialogue étant un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Les Haïtiennes et les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Ouanamène, parlent d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK, canal là, pas campé. La construction du canal ne va pas s'arrêter. La construction del canal ne va pas parar. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire, sans faire un compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine. Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Selon l'Association des industries d'Haïti, a dit qu'il faut mettre un terme à toute dépendance vis-à-vis de la République dominicaine. Dans une note de presse, cette association de producteurs haïtiens a exprimé sa solidarité envers toutes les concitoyennes et tous les concitoyens qui exhortent le gouvernement haïtien à garder fermées les frontières avec la République dominicaine. En effet, cette semaine, les autorités dominicaines qui avaient unilatéralement décidé de fermer les frontières et les marchés binationaux ont annoncé leur réouverture. Toutefois, les barrières sont restées fermées. Côté haïtien, dans les points frontaliers, les commerçants haïtiens s'abstiennent de se rendre dans les marchés binationaux. L'ADI est persuadé que la République d'Haïti peut user de ses propres ressources au bénéfice de sa population. Le directeur du Bureau des avocats internationaux, Maître Mario Joseph, réagissant concernant la venue prochainement d'une force multinationale en Haïti, plaide en faveur d'un accompagnement de la police haïtienne afin de contrecarrer les actes de banditisme. Il déplore le fait qu'Haïti n'entretienne pas de relations diplomatiques avec la Russie et la Chine, alors que ces pays ont été les premiers à exiger des sanctions contre les oligarques impliqués dans le financement des gangs. Écoutons Mario Joseph. Représentation diplomatique ni avec la Russie, ni avec la Chine. Mais tout, je pensais, ça continue controversé, que deux pays ça fait un pile. Ils ont également pile. C'est eux qui ont demandé pour sanctionner le secteur de corruption en Haïti. Mais je ne veux pas la presse pas dire rien. Depuis qu'on peut nous dans le pays, depuis qu'on peut nous dans le pays, nous sanctionner les gens, mettre sur le tapis. Ils disent qu'il y a financé les gangs de nos corruption. Nous avons dit, nous ne pouvons pas aller sur les ailes. Nous comprenons nos situations très difficiles. Parce que nous décaillons, nous pouvons monter descendre, nous en bas d'Elma, nous montons au Delma, nous poussons nous tournons comme nous aller. Nous sommes des bêtes qui traquent. Mais il faut nous prendre nous pour réfléchir. Autre sujet, le regroupement de l'éducation pour tous recommande au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de définir une politique éducative de prévention afin de combattre les violences sexuelles et sexistes à l'égard des filles dans les écoles haïtiennes. À l'occasion de la Journée internationale des filles le mercredi 11 octobre, l'étude révèle des cas d'écolières tombées enceintes prématurément par d'autres élèves et professeurs d'autres écoles, rapporte-t-il. Écoutons le sociologue Ilionor lui. Sous question violence qui fait dans violence sexuelle dans l'école yo, li fait à la fois par élèves yo que par de professeurs et par de monde qui pas nécessairement professeurs mais qui élèvent dans l'autre école.
Par exemple, c'est de l'école nationale. Premier bagage pour moi dire c'est que son étude pilote que lié et méthode nous utilisée pour faire travail ça, c'est recherche action participative que nous joignons. C'est information que membres organisation et société civile dans Saint-Michel avec la Plaisance, directeur de l'école, professeur de l'école, parents, que nous avons fait focus group, nous fait entretien avec eux. Donc, il y a deux cas de grossesse et dans l'école, par exemple, en Roche-Lacou, qui pas nécessairement de cas de grossesse sont professeurs dans l'école là quand c'est élève là, non. Mais comme généralement, il y a un petit fille dans paysannerie à l'école c'est que 17, 18 ans, 16, 17 ans prend dans la 6e année et le ça gain de prédateurs sexuels dans l'environnement ou bien dans l'autre l'école qui arrivé enceinte et jeune fille ça. Gagner une autre forme de violence sexuelle que collègue William Tellus Monte parlé de lui, c'est un joff. Parce que les toilettes, c'est des toilettes qui pas de porte. Et les garçons adolescents veillent les petits filles pour le pipi, pour le chita, pour le garder. Ok, gagner de violence tout qui fait dans petits garçons actifs dans moyen. Ok, donc alors forme ça, c'est des formes de violence sexuelle qui fait dans l'école. Mais gagner de violence sexiste pour nous différencier des violences sexuelles. Et violences sexistes là sont violences qui sont basées sur le fait que ou c'est femmes ou bien ou c'est garçons et en tant qu'aux femmes ou méritez tel traitement. Par exemple, une directrice de l'école, il y a de plaintes dans la zone de la part d'autres monde pour dire que c'est pas femme ça pour ta directrice de l'école, mais juste parce qu'elles sont femmes. Ou du moins, mesdames, classe qui est classe nouvelle, comme on a dit ça, classe première année, deuxième année, troisième année, jeune fille, plus non. Mais parce que les gens ont plus de problèmes, plus encombrant. Et quand on arrive dans 5e, 6e année, jeunes garçons qui sont professeurs. Ça, c'est une forme de violence que nous appelons la violence sexiste. Ok? Et c'est pour ça qu'on insiste sur la question perspective de genre. Je pense que je me répondre à la question ça. L'enquête fait aussi état de violences sexuelles et sexistes à l'intérieur des écoles et de violences comme les châtiments corporels infligés par les établissements scolaires, notamment aux filles. De plus, les conditions des toilettes ne préservent pas l'intimité des filles. Celles-ci rencontrent des difficultés lorsqu'elles sont en période de menstruation en raison du manque de moyens hygiéniques dans les écoles, signale le directeur exécutif du REPT, William Tellus. Résultat étude là montre nous qu'il y a une pile relation entre violence qui entre dans l'école, violence qui fait en dedans et l'école et violence sexuelle et sexiste que les filles et victimes en dedans l'école rurale. Dans ce sens-là, par exemple, comme violence qui sortit dehors, qui entre dans l'école, nous avons une question de violence physique. Nous avons tout question de mauvaise idée qui gagne sous forme active. Pour violence qui l'école elle-même fait sous et Timounio, nous avons toute infrastructure l'école locale qui gagne au cap tomber sous Timounio. Yo genero qui pas bon ou bien plus fort pas bon et bon toilette, pas de l'eau potable. Donc tout ça c'est violence que l'école là lui-même je le paraît là même il fait sous et sous petit mounio ni sous petit fille ni sous petit garçon. L'ex-sénateur haïtien John Joel Joseph, 52 ans, a admis mardi devant un tribunal fédéral américain avoir fourni des véhicules et rencontré à plusieurs reprises des personnes ayant orchestré avec lui l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cet ex-sénateur est la 3e personne inculpée aux États-Unis dans cet assassinat perpétré le 7 juillet 2021. Les États-Unis sont compétents dans l'affaire car le complot a été ourdi en partie en Floride, État du Sud-Est où vit une importante diaspora haïtienne. Un officier de l'armée colombienne à la retraite, Germán Rivera, avait déjà plaidé coupable en septembre d'avoir aidé un groupe de mercenaires à assassiner l'ancien président haïtien.
Et en juin, un autre participant, Rodolphe Jarre, de nationalité haïtienne et chilienne, avait été condamné à la prison à perpétuité pour avoir livré des armes aux meurtriers. La langue créole, un outil pour le développement durable, est le thème retenu cette année 2023 par l'Académie créole haïtienne dans le cadre de la célébration du mois de la langue et des cultures créoles. Il faut dire que l'Académie du créole haïtien a profité pour honorer les académiciens Boris Jean-Baptiste et Pierre-Michel Chéry, Adeline Chancy, pour leur engagement en faveur de l'avancement de la langue créole. La langue créole, c'est une façon pour l'ACA d'attirer l'attention sur la nécessité d'utiliser l'un des outils capables de mettre le pays sur la voie de développement durable, déclare la vice-présidente de l'Académie créole haïtien, Rosilia François Corneille. La langue créole n'est pas le seul outil d'expression de l'être humain dans la dynamique du développement des sociétés. Elle représente un élément fondamental dans le partage de la connaissance dans l'éducation. Écoutons Rosilia François Corneille. Pour nous continuer à avancer comme peuple sur route l'histoire, il faut que nous mettions plus force sur l'importance et l'utilisation de la langue 100% haïtien parlée à comprendre, langue créole. Dans tout ça, nous fait. Pays nous pas qu'à faire une porte s'il n'y a pas ramasser l'anglais pour lui prendre chemin de développement sans garder derrière. Chaque période de célébration de la langue à culture créole arrivée, l'Académie n'a pas jamais raté l'occasion pour lui faire un coup d'œil en arrière, pour lui garder route nous avons fait avec la langue, pour lui faire une réflexion, pour nous voyager nous devant, une manière pour nous gagner regard sur route qui devant nous et qui toujours chargée avec un pile défi ensemble avec un pile piquant coin. L'IPA juste pour la justice ici en Haïti continuer à fonctionner en français. Une langue majorité population pas même en mesure comprendre. L'IPA juste pour gagner l'école qui continue par élèves punition faire ligne la caille. Les créoles est interdit au sein de l'établissement. La Fondation Zami Timoun, en collaboration avec plusieurs autres partenaires, ont organisé un colloque mardi à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Les défis de la santé mentale des enfants dans le contexte actuel, comprendre, prévenir et soutenir est le thème de ce colloque. Les intervenants ont entre autres échangé sur la meilleure façon d'aborder la problématique de la santé mentale en Haïti. Écoutons un des représentants de ce colloque. Aujourd'hui, qui c'est 10 octobre, c'est une date côté que les Nations Unies mettent la part chaque année pour réfléchir sur ce qui a avec santé mentale. Donc santé mentale qui c'est un élément qui fait partie de la santé, même genre OMS lui-même les dit. Donc pas de santé sans santé mentale. De ce fait, nous dit l'important, nous même pas bon côté par nous dans la Fondation Zami Timoun pour que nous soyons capables de mettre accent sur la santé mentale Timoun. En Haïti, parler de santé mentale, même en général, c'est toute une problématique. D'ailleurs, même si on a dit santé mentale pour grand monde, il y a de parler de santé mentale au monde fou. Or, c'est pas ça que lié. Donc, c'est pas santé mentale pas gagner seulement ensemble avec grand monde, mais gagner avec Timoun. Parce que la santé mentale là, c'est un moyen que tout le monde gagne pour capable investir dans la société ou bien investir en tant qu'humain dans toute dimension pour capable répondre ensemble avec problèmes et une capacité pour faire face avec difficultés que à vivre. Donc là nous connaît un monde depuis le fait jusqu'à ce que les grands monde, OK, donc capable dire un ensemble de difficultés qui capable arriver face à lui-même. Donc depuis il a assez capacité pour que capable répondre avec difficulté ça donc nous capable définir dimension santé mentale. Donc c'est pas une question de santé mentale grand monde seulement, mais c'est santé mentale monde. OK? Donc travail que nous même pas bon côté par nous dans Zami Timoun et que nous même nous fait d'habitude nous gagnons activités que nous organisons
ensemble avec tout le monde. Ce n'est pas seulement chaque 10 octobre que nous mettons accent sur lui. D'ailleurs, nous, dans la Fondation Zami Timoun, nous ne pas une assistance juridique seulement, mais nous avons assistance psychologique. Donc, ça montre que nous avons un programme que nous mettons sous pied de manière à ce que nous sommes capables d'accompagner les gens. Nous allons dans l'école. D'ailleurs, nous avons vraiment un programme spécial que nous avons ensemble avec l'école. C'est une façon pour que nous soyons capables d'avoir une assistance psychosociale dans ensemble l'école, l'État particulièrement. Donc, nous avons une réponse que l'école privée, de manière à ce que nous sommes capables d'arriver et faire ensemble activité ensemble avec eux. Donc, c'est différents points que nous mettons accent sur eux. Non seulement qu'il y a un petit monde qui a sorti République dominicaine dans Belader, même j'aime ça dire tout à l'heure, nous présents dans Belader. Donc, si mon cap sorti République dominicaine, les enfants non accompagnés. Donc, les venus sous frontière pour quoi. Donc, nous recevons dans un centre de transit que nous gagnons dans Belader. Et nous pas seulement recevoir, nous avons assistance psychologique. Nous faisons des activités psychosociales ensemble avec eux. Et ensuite, nous permettons qu'ils soient capables de gagner une réunification familiale. À l'étranger, l'Israël continue de bombarder la bande de Gaza en réaction aux attaques sans précédent du Hamas en Israël le dimanche 8 octobre. Les représailles israéliennes ont fait plus de 1350 morts en 5 jours. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés de Palestine estime que les bombes ont fait 340 000 déplacés dans la bande de Gaza, dont 218 600 trouvé refuge dans des écoles. Israël a déplacé des troupes, des chars et d'autres équipements militaires vers la bande de Gaza pour une éventuelle invasion terrestre de l'enclave dans les prochains jours. Détail Euronews. Ce n'est que le début des opérations à Gaza, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une semaine après l'attaque du Hamas, l'armée israélienne a indiqué avoir visé 750 cibles militaires dans l'enclave dans la nuit de vendredi à samedi. Des dizaines de milliers de Gazaouis se sont déplacés vers le sud après l'ordre d'évacuation donné par Israël vendredi matin. Près de 500 000 personnes auraient quitté leur foyer au total. La guerre a déjà fait au moins 1300 morts côté israélien et 1900 morts, dont plus de 600 enfants à Gaza. Des affrontements entre Palestiniens et armées israéliennes ont également éclaté en Cisjordanie occupée, faisant 16 victimes dans la seule journée de vendredi. L'inquiétude d'un embrasement du conflit jusqu'au Liban grandit elle aussi. Tsahal a indiqué avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du pays dans la nuit. Quelques heures plus tôt, un journaliste de l'agence de presse Reuters a été tué dans un bombardement. La situation au Proche-Orient était à l'ordre du jour de la réunion mercredi et jeudi à Bruxelles des ministres de la Défense de l'OTAN. Les ministres de la Défense de l'Alliance ont exprimé leur solidarité avec l'État hébreu et appellent Israël à répondre de façon proportionnée. L'OTAN met en garde face au risque de voir des pays hostiles comme l'Iran ou des groupes armés comme le Hezbollah profiter du conflit entre le Hamas et Israël. C'est un reportage d'Euronews. L'OTAN met en garde face au risque de voir des pays hostiles comme l'Iran ou des groupes armés comme le Hezbollah profiter du conflit entre le Hamas et Israël. La situation au Proche-Orient était à l'ordre du jour de la réunion mercredi et jeudi à Bruxelles des ministres de la Défense de l'Alliance. Les alliés ne sont pas directement impliqués, mais les États-Unis ont tout de même renforcé leur présence militaire dans la région. Le ministre israélien de la Défense a participé en visioconférence à cette rencontre. L'OTAN appelle l'État hébreu à réagir de façon proportionnée à cette attaque. We saw a shocking video, and of course the reports are shocking, and that's also the reason why allies have so strongly condemned these horrific terrorist attacks against civilians in Israel and against Israel. As this conflict evolves, it is important to protect civilians, and this was also clearly expressed by allies. There are rules of war, there are the request for proportionality, and this was highlighted by many allies. L'OTAN suit également de près le récent incident sur le gazoduc sous-marin qui relie la Finlande et l'Estonie. Le secrétaire général assure que l'Alliance réagira de façon déterminée s'il s'agit d'un sabotage délibéré. It is obvious that gas pipelines, power cables, internet cables, these types of undersea infrastructure are of critical importance for our societies.
So this has been an issue which has been high on the NATO agenda, part of our efforts related to resilience for many years, and many things have been done to protect this critical infrastructure. La présence surprise mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky a porté ses fruits. Les États-Unis ont annoncé une aide militaire de 200 millions de dollars. Le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine a promis plus de 100 millions d'euros et l'Allemagne a considérablement renforcé son soutien. Un assaut terrestre israélien à Gaza entraînerait des pertes parmi les civils palestiniens, absolument inacceptable, affirme le président russe Vladimir Poutine. L'essentiel est maintenant d'arrêter l'effusion de sang, a-t-il affirmé, disant que la Russie était prête à travailler avec les partenaires constructifs. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Vladimir Poutine s'inquiète d'une possible opération terrestre de grande échelle des Israéliens contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le président russe, en visite au Kyrgyzstan depuis jeudi, a mis en garde contre les possibles conséquences sur la population civile. В жилых районах это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. Ну и самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек. L'armée israélienne a ordonné ce matin l'évacuation du nord de la bande de Gaza. Cela concerne plus d'1 million de Palestiniens. L'ONU dénonce une opération aux conséquences humanitaires désastreuses. La capitale de l'Amazonie brésilienne est envahie par la fumée d'incendie provoquée à des fins de déforestation par des criminels cette semaine. Depuis mercredi, les habitants de la région de Manaus se sont obligés de porter un masque pour se protéger. Explication Euronews. Manaus suffoque. La capitale de l'Amazonie brésilienne est depuis des jours envahie par les fumées. Elles proviennent d'incendies criminels provoqués pour brûler des milliers d'hectares de forêts vierges. Depuis mercredi, elles enveloppent la ville de quelques 2 millions d'habitants. Nombre d'entre eux sont obligés de porter des masques pour se protéger. Depuis le retour au pouvoir du président Lula da Silva, la déforestation a baissé de près de 50% par rapport à la même période en 2022. Mais la situation reste d'une extrême gravité. 11 000 personnes venant de 1650 familles ont été affectées par le séisme et ses répliques en Afghanistan, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les Nations unies intensifient leurs efforts après le séisme dans l'ouest de l'Afghanistan samedi. Elles envoient également 5 millions de dollars pour soutenir les efforts immédiats de secours. Détail Euronews. Les Nations unies intensifient leurs efforts après le séisme dans l'ouest de l'Afghanistan samedi. Elles envoient également 5 millions de dollars pour soutenir les secours immédiats. Le problème, c'est que les relations de l'ONU et des ONG avec les talibans sont compliquées. Ces derniers ayant interdit aux femmes de travailler pour ces organisations, rendant ainsi difficile l'évaluation des besoins des familles. Le séisme dans la région d'Herat a fait 2000 morts, bilan qui devrait augmenter car 100% des maisons de 11 villages ont été détruites. Ici enfin le monde en 30 minutes. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Allez, portez-vous bien. Faites-vous bien.